Séquence 17 de géographie, le monde habité. Tout au long de l'année, nous avons étudié de quelle façon les êtres humains occupent la planète. Comment ils peuplent les villes, comment ils s'organisent malgré tout pour vivre dans des espaces à fortes contraintes, comme le froid ou la forêt dense. Les régions agricoles faiblement peuplées et les littoraux ont aussi été étudiés. Mais comment les êtres humains peuplent-ils la Terre? Nous sommes aujourd'hui 7,6 milliards d'humains sur Terre. C'est beaucoup. Mais où vivent ces 7,6 milliards d'individus? D'abord, comment mesurer ce peuplement? Nous pouvons mesurer le peuplement d'un pays ou d'une région grâce à la densité de population. Cette densité mesure le nombre d'habitants dans un territoire. Il s'exprime en nombre d'habitants par kilomètre carré, 1 km sur 1 km. Ainsi, quand il y a beaucoup d'habitants sur un espace, on dit que la densité est forte. Lorsqu'il y a peu d'habitants sur un espace, la densité est faible. Alors, quelle est la répartition des hommes sur Terre? Grand B. Sur cette carte, on voit que chaque point représente 500 000 habitants. Et on se rend compte que la population est très inégalement répartie sur la planète. Il y a des espaces vides d'hommes et des espaces qui concentrent la population. Les espaces qui concentrent la population sont appelés des foyers de peuplement. Les 3 foyers de peuplement les plus peuplés sont l'Asie de l'Est avec la Chine et le Japon, l'Asie du Sud avec l'Inde et l'Europe. Il y a aussi l'Asie du Sud-Est, l'Est des États-Unis, etc. A l'inverse, certains espaces sont vides d'hommes, on les appelle des déserts. On remarque par exemple le Sahara en Afrique, l'Amazonie ou le Groenland tout au nord. Si on observe autrement, on se rend compte aussi que les points rouges, donc les habitants, sont surtout concentrés sur les littoraux, sur les bords de mer. C'est très visible en Chine, par exemple. On se rend aussi compte que la population se concentre sur les grands fleuves. Mais comment expliquer cette répartition de la population? Peut-on d'abord, grand A, l'expliquer par les contraintes du climat et du relief? Eh bien oui, en partie. On remarque que les climats, reliefs ou milieux contraignants, c'est-à-dire difficiles, sont souvent des espaces très peu peuplés. Par exemple, l'Himalaya est la chaîne de montagnes la plus haute du monde. Elle est aussi un espace très peu peuplé. Le Sahara a un climat aride. Le Groenland, au contraire, a un climat polaire, peu attirant pour les habitants. La région amazonienne, enfin, est occupée par une forêt très dense. Mais attention, ce n'est pas parce que ces espaces sont peu peuplés qu'ils sont complètement vides d'hommes. L'être humain a su s'adapter à pratiquement tous les milieux. Au Népal, dans l'Himalaya par exemple, les hommes se sont adaptés aux montagnes. L'agriculture a été rendue possible grâce à des travaux pour créer des terrasses, qui font des étages pour le relief. Au Groenland, les habitants rompent leur isolement grâce à Internet, etc. Cela n'explique pas non plus pourquoi les êtres humains se concentrent sur certaines régions. Alors, peut-on l'expliquer autrement? Peut-on l'expliquer par l'histoire des êtres humains? Grand B. Vous vous rappelez que l'humanité est née en Afrique. Et à partir de ce continent, Homo sapiens s'est dispersé petit à petit sur tous les continents. Et comme on voit sur ces cartes, les 3 foyers de peuplement qu'on a déjà vus datent en fait de très longtemps. Déjà dans l'Antiquité, la Chine, l'Europe et l'Inde étaient plus peuplés que les autres endroits du monde. Ces principaux foyers de peuplement datent en fait du néolithique. Rappelez-vous, c'est à cette époque que les populations sont devenues sédentaires, qu'elles se sont installées. Et elles se sont installées là où elles pouvaient domestiquer les plantes et les animaux. Comme l'agriculture permettait de nourrir plus de populations dans ces régions, les habitants ont été plus nombreux. Et c'est ce qui explique la concentration des habitants depuis cette époque. Par exemple, en Asie, la riziculture, la culture du riz, permet depuis des siècles de nombreuses récoltes. Enfin, la dernière étape a été au XIXe siècle. À cette époque, de nombreuses migrations, les migrations ce sont des déplacements de population, des Européens se sont produits vers l'Amérique, ce qui explique comment ce continent a été peuplé. Et aujourd'hui, enfin, quelles sont les évolutions récentes du peuplement? Grand 3. La population mondiale augmente aujourd'hui de façon accélérée, plus 1 milliard depuis 10 ans. Et cela se produit surtout dans des pays en développement, comme en Afrique ou en Asie.
D'autre part, on observe une part de plus en plus importante de personnes qui choisissent d'habiter en ville, ce qui fait qu'elles grandissent de plus en plus. Enfin, des échanges maritimes importants expliquent une plus forte concentration sur les littoraux. Merci, au revoir.